Waouh! Bonjour, bonjour, comment vous allez? Moi, je suis Clément Okolo, graphiste et marketeur Facebook. Et comment est-ce que vous allez? Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut réaliser cet effet magnifique, n'est-ce pas? 3D. Et beaucoup vont se demander comment est-ce que tu parviens à réaliser de tels effets et avec quel logiciel tu arrives à le réaliser. Bien évidemment, et vous allez voir que c'est avec un logiciel que peut-être tu as déjà sur ton ordinateur actuellement et c'est Adobe Illustrator. C'est avec Adobe Illustrator que j'ai réalisé ça et vous allez voir que c'est très utile parfois dans les conceptions. Par exemple, c'est ça que j'ai utilisé pour réaliser cette affiche que tu vois à ton écran. Donc, vous allez voir que le test est bien placé avec l'effet 3D et ça passe bien le message que je veux. D'abord avec la forme circulaire, avec la forme circulaire. Donc tous autour de Ganelis. Donc ça parle, ça transmet le message que je veux. Et donc c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Reste tranquille, sois focus parce que nous allons traverser des étapes avant d'obtenir ce résultat. Et chaque étape va être utile dans le résultat que nous allons obtenir. Et d'ailleurs, ces différentes étapes peuvent être utiles pour vous lors de vos différentes conceptions. Ça va être des astuces que vous pouvez utiliser pour réaliser d'autres choses en dehors de cet effet 3D que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, en passant, si tu as une entreprise et que tu es à la recherche d'un graphiste professionnel, je précise bien, qui peut gérer la communication visuelle de ton entreprise, tu es au bon endroit. Il te suffit juste d'aller dans la barre de description ou bien même tu contactes le numéro qui s'affiche au bas de ton écran actuellement. Tu vas être redirigé dans mon WhatsApp et puis là, on aura l'occasion de discuter de manière fluide sur ton projet et savoir quelle stratégie de communication mettre en place pour t'accompagner à atteindre tes objectifs en termes de communication visuelle. Je ne vous en dis pas plus, sans trop tarder, allons dans le but de la vidéo d'aujourd'hui. Alors les amis, voici, j'ai ouvert mon logiciel et Adobe Illustrator comme vous pouvez voir et vous allez voir que j'ai déjà quelque chose ici. C'est ce que j'ai utilisé sur la bouteille que vous avez vu au début de la vidéo dans l'introduction et donc j'ai seulement changé les couleurs comme vous pouvez voir et nous allons reprendre dès le début donc pour pouvoir passer toutes les étapes comme j'ai dit et vous allez découvrir qu'il y a des astuces que vous pouvez utiliser et lors de vos différentes conceptions. Bon, ça peut ne pas être forcément pour obtenir ce genre de résultat, mais vous allez voir que vous allez voir des choses, vous allez découvrir des choses peut-être qui vont vous aider lors de vos prochaines conceptions. Donc il faut noter que Adobe Illustrator et Photoshop, les deux fonctionnent ensemble et vous pouvez finir votre conception ici, la 3D comme ça, et puis vous prenez juste, vous copiez, vous glissez et vous déposez dans votre projet Adobe Photoshop. Et puis ça va maintenir le fond transparent, ça va être modifiable encore. Donc il faut noter, il faut préciser ça. Vous pouvez modifier ça à tout moment avec Adobe Illustrator et puis les modifications vont se faire dans votre projet Photoshop. Donc, sans trop tarder, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons créer un autre plan de travail. Pour cela, nous allons prendre l'outil plan de travail. Oui, nous allons prendre l'outil plan de travail. Nous allons juste dupliquer ceci tout en maintenant à Alt sur mon clavier. Et si je veux aussi que ça respecte les mêmes directions, donc je maintiens aussi Shift. Donc là, vous allez voir que je ne peux pas déplacer mon plan du travail, mon élément de manière verticale. Donc ça va rester sur la même ligne que l'objet principal que je suis en train de vouloir dupliquer en fait. Donc je lâche une fois que je suis là où je veux déposer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que nous allons supprimer les éléments ici. Nous allons supprimer les éléments et puis je vais zoomer tout légèrement
je prends mon outil rectangle, je veux créer le fond. Je vais créer un fond, comme ça, voilà le fond qui vient d'être créé. Je vais changer le background, la couleur du fond. Pour cela, je vais appliquer cette couleur-là. Donc, je prends l'outil pipette que je viens cliquer sur la couleur que je veux appliquer à mon élément que j'ai sélectionné. Je reviens. Donc, pour que ce fond ne me perturbe pas, je vais le verrouiller en fait. Je vais verrouiller cette forme. Et pour faire cela, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL et la touche 2. La touche 2, CTRL 2. Je n'ai pas dit D, j'ai dit 2. Ou bien carrément, vous venez dans la palette des calques ici. Vous venez, vous cliquez juste au niveau du cadenas ici. Puis ici, vous allez voir qu'il y a un cadenas qui s'affiche automatiquement. Et puis, un instant, voilà l'élément. Je travaille sur le mauvais calque. Donc, voici mon calque qui est sélectionné. C'est le premier calque ici. J'appuie ici, je clique ici. Puis, il y a un cadenas qui s'affiche. Et puis, le fond n'est plus déplaçable en fait. Je ne peux plus déplacer. Donc, je verrouille pour que ça ne m'embête pas lorsque je vais commencer par vouloir sélectionner plusieurs objets. Donc, cela est fait. Voilà déjà une astuce que je viens de vous donner. Par la suite, je vais créer la forme sur laquelle nous allons travailler. Pour moi, dans mon cas ici, nous allons utiliser la forme circulaire. Donc, pour réaliser ce cercle, je maintiens Shift pour réaliser un cercle parfait. Donc, je maintiens la touche Shift sur mon clavier et je vais changer le fond pour pouvoir remarquer la forme que je viens de réaliser. Donc, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'outil pinceau. Je prends l'outil pinceau, je me place ici. Je fais un premier point pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'utilisation de l'outil plume. J'ai une vidéo ici sur la chaîne où j'explique de manière B à bas comment utiliser l'outil plume, l'utilisation de l'outil plume, jusqu'à on a fait même des beaux dessins avec l'outil plume. Donc, vous pouvez chercher la vidéo ici sur la chaîne et suivre comment on l'utilise. Donc, je fais le deuxième point en tirant et tout en ayant à l'esprit ce que je veux réaliser en fait. Et puis je reviens ici, je fais ça, je me place ici, je fais mon deuxième point. Je maintiens CTRL pour couper la forme. Donc je fais comme ça, je sélectionne, je viens au niveau de contour, j'ajoute un contour, j'enlève le fond comme ça, et puis j'ai cette forme. Donc ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons diviser le cercle en deux. Et pour le faire, je vais dupliquer la forme que je viens de créer avec l'outil pinceau, tout en maintenant Shift et Alt sur le clavier. Donc je sélectionne les deux formes et puis je fais CTRL G pour grouper, ou bien je viens dans l'édition. Est-ce que c'est dans l'édition? Je viens dans objet, pardon, je fais associer, CTRL G, vous pouvez voir. Donc je fais, et désormais les deux formes sont associées, sont groupées, et je fais CTRL Z pour les ramener à leur place. Je sélectionne les deux et puis maintenant je sélectionne aussi le cercle. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons diviser, n'est-ce pas? Nous voulons diviser le cercle en deux, et pour cela nous allons venir dans Fenêtre pour activer la palette de Pathfinder en fait. Donc voici Pathfinder, je sélectionne et voici la palette qui vient de se présenter, pardon. Et maintenant nous allons faire division. Nous allons faire clic droit pour dissocier la forme, pour dissocier la forme, ou bien venir dans objet, faire dissocier. Et quand on fait dissocier, vous allez voir qu'il y a déjà la forme qu'on a créée dernièrement, on peut la supprimer et comme ça nous avons notre cercle qui est divisé en deux. Vous voyez que c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour réaliser d'autres travaux en fait. Donc
Par la suite, nous allons écrire le test que nous voulons insérer dans cette forme. Pour cela, nous allons venir prendre l'outil test. Le test que nous allons utiliser, c'est design 3D que nous allons utiliser. Donc pour cela, je vais écrire ça en majuscule, design, et ici je mets 3D, à 3D. Donc je vais agrandir légèrement pour que ça soit visible. Voici ça. Je prends le premier test. C'est le premier test qui va occuper cette place. C'est le mot design qui va occuper la première forme en fait. Donc pour cela, je sélectionne les deux. Il y a quelque chose que je dois préciser ici. Lorsque vous voulez faire que vous voulez appliquer l'effet, il faut que la forme vectorielle soit ce qui est en premier plan. Oui, parce que l'effet ne fonctionne pas lorsque c'est le test qui est en premier plan en fait. Donc comment est-ce que nous allons faire cela? Ici nous voyons que c'est le test qui est plutôt en premier plan et ça se voit clairement ici. Et design est en dessus du demi-cercle ici en fait. Donc ça se voit clairement. Donc comment est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner notre forme, faire clic droit, nous allons aller dans disposition, premier plan. Nous allons le ramener au premier plan et désormais le mot design passe derrière. Donc nous allons sélectionner les deux en maintenant Shift sur le clavier et voici, vous voyez que les deux se déplacent à la fois. Maintenant nous allons venir dans objet. Dans objet, nous allons aller dans distorsion de l'enveloppe, créer d'après l'objet en premier plan. Vous voyez, automatiquement, le test s'adapte à la forme automatiquement. Nous allons faire la même chose avec 3D. Donc, nous allons voir si 3D est au premier plan ou pas. Donc, il y a la même chose ici. C'est l'objet vectoriel ici qui doit être en premier plan. Donc, clic droit, disposition, premier plan, et nous sélectionnons les deux comme ça. Objet, enveloppe comme ça. Et puis le travail commence, ça vient de commencer. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons sélectionner les deux. Nous allons aller toujours dans objet. Nous allons faire décomposition. Nous allons décomposer les effets que nous venons d'appliquer à notre élément. Donc, après avoir décomposé, je tiens à vous notifier que le test que vous utilisez n'est plus modifiable en fait. Vous ne pouvez plus modifier le test, la police, le contenu du test, vous ne pouvez plus les modifier après la décomposition. Donc, je fais décomposer et je fais OK. À partir de ce moment, vous allez voir que même le test est devenu un objet vectoriel, n'est-ce pas? Donc, je sélectionne les deux, je vais faire CTRL G pour les grouper, pour les associer. Soit je fais CTRL G, soit je fais clic droit, je fais associer, soit je viens dans édition, ou bien pardon, dans objet, je fais associer, CTRL G, ça revient aux mêmes choses. Donc, après avoir groupé, ce que nous allons faire, vous voyez le calque, ici, nous avons notre élément sur un seul calque qui a deux sous-calques. Donc, nous avons deux éléments que nous avons associés. Donc, c'est dans un groupe, comme vous pouvez voir, dans la palette des calques ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Par la suite, nous allons dupliquer. Nous allons faire 3 copies de cet élément. Comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons faire CTRL C. Je fais CTRL C et je vais faire CTRL F. CTRL F, pourquoi? Quand vous venez ici dans édition, vous allez voir CTRL pour copier, c'est CTRL C. Et il y a différents collages qu'on peut faire. On peut faire CTRL V pour coller simple, coller devant, CTRL F, coller derrière, CTRL B, coller sur place, majuscule, CTRL V. Donc il y a plusieurs manières de coller les éléments dans Adobe Illustrator, pardon. Mais le collage que nous allons utiliser ici, c'est CTRL F.
CTRL F, coller devant. Coller devant, c'est ce que nous allons utiliser. Ou bien, oui, c'est CTRL F que nous allons utiliser. CTRL F, regardez ce qui va se passer dans la palette des calques ici. CTRL F et encore CTRL F. Donc nous avons 3 copies de notre élément ici. Ce que nous allons faire par la suite, nous allons cacher le premier élément ici. Nous allons cacher son calque. Par la suite, nous allons venir sélectionner le troisième. Si vous comprenez bien, nous allons sélectionner le troisième. Nous allons utiliser Alt et Shift et puis réduire la taille de l'élément ici. Donc vous allez voir que nous avons un petit élément ici. Donc nous l'avons réduit déjà, très petit. Ce que nous allons faire, nous allons sélectionner les couleurs que nous voulons utiliser. Je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Généralement, nous allons avoir besoin de 3 couleurs. Nous allons avoir besoin de 3 couleurs, comme ce que vous pouvez voir ici. Il y a la couleur blanche, il y a vert ici, vert mélangé au bleu, et puis ici, il y a aussi un vert qui est un peu sombre, donc complètement ici en bas. Donc, nous allons avoir besoin de 3 différentes couleurs. Bon, donc, la première ici. Donc je fais ça pour faciliter la tâche en fait. Donc ici nous allons juste échantillonner les couleurs si on a déjà la palette de couleurs que nous allons utiliser ici. Donc pour cela je viens, je fais comme ça. La première couleur que nous allons avoir besoin, je pense, ça va être ceci. Après ça nous allons avoir besoin de comme ça, je sais pas. Nous allons avoir besoin de quelque chose assez simple comme ça. Et par la suite, nous allons avoir besoin de quelle couleur déjà? Mettons d'abord blanc. Et puis si après on doit changer, on saura. Déjà, nous avons déjà 3 couleurs ici. Donc, le petit, ce que nous avons réduit complètement là, nous allons appliquer la couleur la plus sombre ici. Comme ça, nous prenons l'outil pipette, on va choisir la couleur ici, vous allez voir. C'est bien appliqué. Ici, nous allons prendre l'outil pipette, prendre cette couleur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons sélectionner les 2 éléments. Nous allons sélectionner les 2 éléments et nous allons aller toujours dans Objet. Nous allons venir dans Dégradé de forme. Et puis nous allons créer. Après la création, ce que vous allez remarquer ici, c'est que avant nous avions 2 éléments ici. Ici, le grand et le plus petit ici. Mais il y a quelque chose qui s'est passé après la création comment dirais-je, de dégradé de forme. Il y a une troisième forme ou bien un troisième élément qui s'est créé ici. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons repartir dans Objet. Et dans Objet, nous allons voir toujours dégradé de forme. Maintenant, nous allons aller dans les options de dégradé. Toujours la forme étant sélectionnée. Et ici, c'est ici que le travail va se faire. Étape, nous allons choisir étape. Donc, ce que je vous expliquais avant, vous allez voir que c'est une seule étape qui est réalisée. Voilà ça qui se présente ici. Donc, plus il y a d'étapes, plus vous allez avoir cet effet cet effet 3D en fait. Donc, chaque étape représente un effet en fait. Donc, plus il y a d'étapes, plus vous allez avoir cet effet 3D. Donc, dans mon cas ici, je vais mettre 100 parce qu'il faut noter aussi que plus il y a d'étapes, plus ça va ralentir votre ordinateur. Oui, parce que c'est une multiplication de ce que du plus grand ici jusqu'au plus petit ici. Donc, c'est une multiplication, ça va dupliquer les éléments jusqu'à arriver au niveau du plus petit ici. Donc, c'est le système ça. Donc, moi, je vais faire aperçu pour voir. Bon, ça me va largement dans mon cas ici. Si vous zoomez bien,
Ici, vous allez voir ce que je suis en train d'expliquer. Vous voyez, donc on a les étapes. Donc, plus il y a d'étapes, plus l'effet va être fluide. Donc, je vais faire comme ça. Maintenant, je vais afficher le premier calque que j'avais caché. Je vais afficher ça. Il est où là? Le voilà. Donc, je viens de l'afficher. Et je peux choisir de modifier la couleur. Comme vous pouvez voir, je peux choisir de modifier la couleur. Je peux venir ici et je prends une couleur comme ça. Vous voyez un peu. Donc, ça va dépendre de moi quand même et de la charte graphique du client et aussi de ce que le client ou bien de ce que je veux réaliser en fait. Donc, c'est en fonction de ce que je veux que je vais choisir. Je vais essayer d'adapter les couleurs. Donc, si j'avais utilisé la couleur blanche, je peux choisir d'ajouter quelques ombres portées. Maintenant, ici, je sélectionne. Bon, ça, c'est facultatif, mais ce n'est pas une obligation. Donc, je viens dans les effets, je viens dans spécial et ombre portée. Donc, je fais comme ça. Vous allez voir qu'il y a une ombre qui s'est ajoutée à mon travail. Donc, je peux essayer de jongler. Donc, il faut noter qu'ici, on n'a pas besoin que l'effet soit assez présent. Donc, ça ne va plus donner quelque chose de réaliste en fait. Il faut noter ça. Je fais OK. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas une obligation, c'est facultatif. Moi, j'essaie de montrer les astuces, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez les utiliser, comment vous pouvez utiliser les effets. C'est ce que moi, je suis en train d'expliquer ici. Et donc, je pense que le travail est fini, le travail est bien réalisé et ça va être utile pour vous lors de vos différentes conceptions. N'hésitez pas, si vous voulez, si vous aimez les vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Je partage régulièrement des astuces comme ça sur cette chaîne, ce n'est pas la première fois. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification et n'oublie surtout pas de laisser un commentaire. Si cette vidéo t'a plu, laisse un commentaire quelque chose. C'est avec beaucoup de plaisir que je lis les commentaires, likez et partagez aussi dans les différents groupes de graphisme que vous connaissez. Ça peut aider d'autres personnes. Je suis Clément Okolo, votre graphiste et marketeur Facebook. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À très bientôt.